Grâce à cette simulation, je vais enfin me débarrasser de cette fichue chauve-souris. Ce jeu est tellement rétro et difficile que ça m'étonnerait qu'il puisse le terminer. Ensuite, après l'avoir vaincu, la générale me passera forcément major et j'aurai le même grade que mon beau Hans. Il sera impressionné. Il me prendra dans ses bras. Hein? Qu'est-ce que... On dirait que quelqu'un à la même heure a une pensée lucide extrêmement puissante pour les jeux vidéo. Bah, qu'à cela ne tienne, les habitants de Tortuville sont nos ennemis. Georges? Juju? Patrick! Oh non! On fait un rêve commun, on est tous les deux déguisés en plombier italien. Et Patrick est déguisé en fils de prince arabe. À tous les coups, on est coincé dans un film porno. Mais comment on va sortir d'ici? Il faut finir le jeu, bande de crétins. Le premier qui fait une remarque sur ma robe de princesse, je le découpe comme un navet. Zazu? Mais que fais-tu ici? Et pourquoi? Et comment tu sais qu'il faut finir le jeu? Vous avez jamais joué à Mario Bros 2? À la fin du jeu, on se rend compte que c'est un rêve de Mario. C'est qu'on est plus branché jeu récent, nous. Oh putain de vieux casu. Bon, je vous explique le... Hé, t'es en train de prendre des notes pour ton émission? Non. J'aime mieux. Bon, pour faire simple... Hey, poto, tu connais Super Mario Bros 2? Non? Si je te dis mascasse, bombe, ou encore on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs sur le crâne d'un beurre d'eau, ça ne te dit rien? Dans ce cas, laisse-moi 5 minutes pour te présenter Mario Bros 2. Au passage, le jeu datant un peu, il y a eu plusieurs portages, voire souvent des remakes. Pour ma part, voici la version Game Boy Advance, qui est pour moi la meilleure version du jeu, notamment grâce à son contenu supplémentaire, tel que le fait qu'on trouve de la vie un peu partout, ou encore des mascasses géants. Donc, dans Super Mario Bros 2, nous contrôlons Mario et ses amis, qui doivent sauver le monde des rêves du terrifiant Wart, qui n'a rien à voir avec Bowser. Avant de commencer notre aventure, le jeu nous propose 4 personnages. Le plus équilibré, Mario, Luigi, qui a la capacité de faire des sauts gigantesques, bien qu'un peu glissants, Toad, qui est le plus rapide et le plus fort du jeu, malgré ses petits bonds, et la princesse Peach, qui est un perso idéal quand on débute dans le domaine du jeu vidéo, grâce à sa capacité flottante. Non seulement j'ai une robe, mais j'ai un perso de caju. Une fois le jeu en main, on voit déjà que ça change des autres Mario. Déjà, certains rebords se relient entre eux, mais aussi le jeu n'est pas juste une ligne droite, comme dans ce bon vieux Mario Bros. Ici, on va te pousser à la découverte du niveau, qu'importe le sens où tu iras. Pour ce qui est des adversaires, pas de Koopa ou de Goomba ou de je ne sais quoi en A. Ici, on a que des nouveaux monstres dont la plupart font leur apparition, comme les mascasses, les bombes-ombres, les sniffites ou encore les tweeters. Oh merde, le réseau n'existait même pas qui nous pourrissait déjà la vie. Et la nouveauté de l'époque, c'est qu'on ne les tuait pas en leur sautant dessus, mais en leur balançant des projectiles, quitte à ce qu'ils servent eux-mêmes de projectiles. Arrêtez! Nous sommes venus sauver ce monde. Si nous détruisons sa flore, on aura fait tout ce travail pour rien. Il a raison, il faut se servir de leur tête. Tu veux dire notre tête? Non, leur tête. Oh! Magnifique moyen d'extermination écologiste. Tu trouveras la dite arsenal en utilisant tes compétences de botaniste qui consistent à cueillir ces herbes rouges, herbes qui ne sont rien d'autre que des pousses de navets. Mais si t'as de la chance, tu trouveras aussi des points de vie qui te feront grandir. Et si t'en as pas, tu trouveras des bombes. Ou encore ces fioles magiques qui t'emmènent vers une autre dimension, où tu pourras trouver un champignon qui t'ajoute un cœur supplémentaire, mais aussi récupérer des pièces pour tenter ta chance au casino de fin du niveau. Tu trouveras aussi d'autres babioles liées au monde de Mario, telles que l'étoile d'invulnérabilité ou la carapace rouge. Ou encore, tu peux utiliser le bloc POW qui one-shot tous les ennemis en un coup, créant un gigantesque choc sismique. Je suis certain qu'ils sont inspirés de Georges le matin après qu'il ait mangé chinois. Comme dit avant, ce Mario va te pousser à l'exploration. Il y a des bonus cachés, par exemple ces pots qui ici remplacent les tuyaux. Ces derniers cachent bien souvent de la vie ou des fioles, mais aussi si tu cherches bien des warp zones qui te feront gagner un long détour de niveau. Mais le but initial sera de trouver les portes qui pourront t'emmener jusqu'au boss. D'ailleurs, les dites portes sont souvent coincées par un cadenas et faudra trouver la clé pour l'ouvrir. Et la clé est gardée par le cauchemar ambulant de tous les gamers. Je veux bien sûr parler du Fento. Le Fento est un masque qui s'anime dès que tu emportes la clé qu'il gardait. Et autant te dire qu'il te traquera pour te trucider aussi longtemps que tu porteras la dite relique, faisant passer le maraudeur de Doom Eternal pour un vulgaire chihuahua. Je vais dévorer votre cœur! Georges, attrape! Attrape, Patrick! Tu la gardes. Aïe! Raté! Vous m'avez pas tué avec votre clé! Moi, si.
En termes de plateforme, c'est le premier Mario qui nous permet de grimper. Oh, trop cool cette mécanique révolutionnaire, oh, t'as vu? Parlant de ça, il y a des faces à la verticale et non à l'horizontale, ce qui est très bien pour implanter une nouvelle mécanique de gameplay, le super saut, ce qui nous permet, tu l'auras deviné, de faire des sauts gigantesques et économiser pas mal de temps. Il y aura aussi des phases en tapis volant ou même des phases où on doit rester sur la tête d'un ennemi afin de ne pas tomber dans le vide ou activer un piège. Le jeu comporte 7 mondes en tout, remplis de 3 niveaux, sauf le dernier qui n'en a que 2. Ça paraît peu, mais franchement, les niveaux font très bien le taf. Et c'est toujours mieux que les interminables 4 niveaux du premier Mario. Ici, pas de drapeau. Tu devras à la fin de chaque niveau affronter un boss. Seul le boss du dernier niveau change. Mais dans les autres, tu devras affronter Birdo, la gentille dinosaure qui ici bizarrement est méchante. Et si la première version de Birdo est relativement simple car tu as juste à lui renvoyer des œufs sur sa figure, les 2 autres variantes du monstre, la rouge et la verte, seront bien plus difficiles. Ya, mon général. Venez voir l'exécution de nos pires ennemis par l'abominable dinosaure rose. Toi, je vais te faire plein de gros poutous. Et pour ce qui est des boss de fin de monde, c'est à peu près pareil, mais en beaucoup plus dur. En revanche, ils ont tous un certain charisme, dédicace à Mauser, qui me fait grave penser à Scarlett la licorne. Et à ce moment-là de la vidéo, tu es déjà en train de te demander, mon dieu, mais pourquoi avoir joué à un Mario qui est tellement vieux que les 3/4 des abonnés, dont le créateur de cette chaîne, n'existaient même pas à la sortie, sachant que la recette a été refaite à plein d'autres sauces, surtout que récemment est arrivé Bowser Fury, et que ce n'est plus la peine de parler de Mario en 2D, car Mario Maker 2 les a tous détrônés. Eh bien, déjà... Nique ta mère. Ensuite, je veux prendre mon temps pour découvrir le fameux DLC de Mario 3D World. Et pour finir, car Mario Maker 2 ne contient aucun élément permettant de recréer un niveau de Super Mario Bros 2. Non mais, je te l'ai dit, c'est le premier Mario qui va te demander d'explorer sérieusement le niveau. Et va même te demander de réfléchir. Par exemple, dans ce niveau où j'ai nulle part où aller. J'ai beau chercher de haut en bas, à gauche à droite, je suis même passé par la porte, rien. Et là, je vois un Birdo qui normalement n'est pas censé être là. J'ai l'intelligence de sauter sur ses œufs pour voir où ils vont m'amener. Et là, bam, je traverse le ravin. C'est ça la puissance intellectuelle. Et c'est ce genre de petits détails qui cassent les codes du Mario classique qu'on connaît, qui donne tout un charme à ce jeu. C'est l'exemple même de comment faire un bon level design ingénieux et qui se renouvelle à chaque niveau. Non mais je me répète, mais tous les détails comptent. Rien n'est laissé au hasard. C'est ce qui fait que j'adore ce jeu. Et rien que pour ça, je t'invite à redécouvrir cette petite pépite. Ta tyrannie tombe à l'eau, Wart le crapaud. Qu'est-ce que vous allez me faire? Me balancer des légumes? Non, on va plutôt te pâcher la clé de notre frigo. Eh ben c'est gentil. Vous savez quoi, je vous trouve plutôt sympa. Et au fond, c'est toujours agréable de se faire des amis. Ça fera plus de gens pour te pleurer. Dans le jargon, c'est ce qu'on appelle un speedrun. Maudit soit cette gamine! Aussi adorable qu'elle soit avec sa jolie robe de princesse, elle a ruiné tous mes plans! Mais pas de soucis, je vais... Je suis le maître des rêves! Qui est le fou qui ose tenter de s'approprier ma magie? Tu vas faire face au cauchemar suprême pour ton impénitence! Tiens, prends cette clé. Je vais t'arracher ton âme pour en faire ma... Oh, mais c'est Doki Doki Panic! Non, Mario Bros 2. Ces Européens et leur version pour casu, je vous jure. Je disais, gamine, prépare-toi à te faire méchamment souiller par l'invention la plus cringe du jeu vidéo. Putain, tu m'as poussé, tu vas le payer de ta vie! Oh mon dieu, Juju, tu viens de canoniser Jujette. Oh, qu'est-ce que c'est cringe! Non! Hey, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, vous connaissez la chanson, le like, le partage et l'abonnement. Je tiens à remercier 2 superbes artistes. Déjà, Kuro Chain pour m'avoir fait ce superbe Juju en 3D. Si ça vous a plu, je vous ai mis le lien de son TikTok. Elle a fait tout un tutoriel si vous voulez faire pareil. C'est vraiment une artiste beaucoup trop talentueuse mais vraiment pas assez connue. Donc je compte sur vous pour aller la remercier comme il se doit. C'est-à-dire like, abonnement, tout ça.
Ensuite, un énorme merci à Aria pour m'avoir fait les 2 petits dessins de Lisa au tout début de la vidéo. Elle m'a fait gagner pas mal de temps, surtout que j'avais un peu la flemme de les faire. Et ça faisait vraiment style manga shoujo. Je ferai d'autres collaborations avec elle pour mes futures vidéos. Je vous ai mis le lien de sa page Twitter dans la description. Vous avez été énormément à apprécier le dernier Batlife. Alors pour vous faire patienter, sachez que j'ai commencé une série de Batlife en comics. Le premier est sorti, il ne fait que 6 pages, mais vous pouvez le lire dans la description. Sur ce, j'ai un petit peu besoin de vivre, surtout que c'est un peu la dèche en ce moment. Je vous ai mis le lien de mon Tipeee et de mon Utip. Si jamais vous voulez me soutenir, vous savez quoi faire. Vous n'êtes pas forcé, je le rappelle. Mais je rappelle aussi que j'ai une boutique si jamais vous êtes intéressé. Avec plein de jolis trucs et tout. Non, franchement, c'est trop beau. Franchement, allez voir, c'est trop beau, c'est trop beau. Sur ce, moi je vais m'évanouir et je vous dis à la prochaine les Nyctaleurs.